Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Chiller chez Boulay. Je reçois Jessica Arnois aujourd'hui. Très, très content de te recevoir dans les studios de La Poche Bleue. Je t'en parlais il y a quelques minutes. L'année passée, tu serais venu chez nous dans mon sous-sol. Mais on est un petit peu plus confortable ici. Puis avant que je commence à te parler, Jessica, je dois remercier un des annonceurs et commanditaires sur l'émission, qui est une gang que tu connais, puis c'est Éduc-Alcool. Ben oui. Parce que tu as travaillé avec eux très, très longtemps. Super association. D'ailleurs, Éduc-Alcool, OSBL, qui existe depuis plus de 35 ans, qui permet aux gens cette année, là, avec leur nouvelle campagne, de se questionner pour qu'ils puissent être capables de trouver leur juste mesure. Ce qui n'est pas toujours facile. C'est un terrain qui est glissant. Puis on s'en reparlera un petit peu plus tard. Mais je suis très, très content que tu sois là. Comment tu vas? Je vais vraiment bien. C'est moi qui est contente. Je trouve ça cool, ça. C'est beau. d'un gros rush. On est à l'aube des fêtes et c'est un moment, j'imagine, comme plusieurs, tu sais, les gens consomment, les gens achètent, les gens sont en épicerie, les gens sont dans SAQ. C'est une belle période pour toi? C'est la plus belle des périodes. Puis je pense que je viens de prendre 7 avions en 10-12 jours. Ah oui, t'arrives de où, là? Ah, j'ai fait... je suis allée pour une grosse compagnie. On a fait Hawaï. On est allé planter des arbres aussi. Ils nous amenaient à Sonoma. Okay. Donc là, il y avait un congrès, si on veut. Ouais. Après ça, Moncton. Attends, c'est la beauté de ce qu'on fait, nous autres. Moncton, puis après ça, l'Abitibi, Lavaltrie, puis Charlevoix. Hey, c'est drôle que tu mentionnes ça parce que je me souviens, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait Lavaltrie, Joliette, LA. C'est ça. Dans la même journée, puis je suis comme... On est jet set, ma vie était 40. Mais, OK, sais-tu quoi? J'aimerais ça que tu m'expliques un peu ton univers. Tu sais, parce que t'es conseillère, t'es sommelière, t'es chroniqueuse, t'as évidemment tes business. Explique-moi un peu le Jessica Arnois Inc. ressemble à quoi? Ben, puis JH Production Jessica Arnois, c'est vraiment un parapluie qui a commencé. Moi, j'étais sommelière. Après, je suis devenue acheteuse à la SAQ, puis je donnais des cours. J'ai toujours eu un peu mon entreprise, si tu veux. T'étais ton brand. Ah, tout le temps. Depuis l'âge de 20 ans, j'avais ma signature, mon brand, et je faisais des travails, en fait, des contrats de consultant. Tout le temps. Puis, à un moment donné, quand j'étais à la SAQ, j'ai eu un problème de santé. Donc, j'ai eu pas un, mais 2 tumeurs sur le foie. C'est pas dû à l'alcool, c'était génétique. Mais heureusement, là, moi, correct, oui, tout est correct. Puis, j'ai pas dû, faire toutes les étapes de chimio puis tout ça, là. Fait que j'ai été très chanceuse dans cette malchance-là. Mais ça m'a donné le goût de me dire, hey, pour qui puis pourquoi je fais tout ça? Je me suis posé ces 2 questions-là, puis posez-les-vous. Des fois, on fait des choses, on ne sait même pas pour qui qu'on fait tout ça, puis pourquoi. Le but, c'est quoi? Tu sais, sans faire de jeu de mots. Puis, la SAQ, à ce moment-là, m'avait engagée comme porte-parole. Puis, c'est là que, pour les pastilles de goût. Ouais. Puis là, je faisais le tour du Québec. Puis moi, j'arrivais d'Europe, des États-Unis. Puis le déclic s'est fait là. Puis je vais te parler du parapluie, mais tu vas comprendre où je m'en vais. Puis mon premier vin de dépanneur, c'était tout à fait normal d'acheter dans un point de vente qui est un dépanneur. C'est aux États-Unis. C'est pas un vin pour dépanner, là. C'est un vin... Je m'attends pas à m'acheter du Pétrus, là, mais je m'attends à avoir un bon vin partout. Puis tout le monde me regardait de l'équipe. Ils m'ont dit, ben voyons donc, t'achètes d'un vin de dépanneur. Ça fait pas longtemps, là. Ça fait même pas 10 ans. Puis là, je me suis revirée, ils sont bien snobs, eux autres. Ben oui. Tu sais, je comprenais pas, moi, à Chicago, je travaillais à Chicago, c'était tout à fait normal, là. T'avais des cavistes puis des places où t'achètes des vins. Ici, c'était pas ça. Un autre univers. Puis mon premier vin, c'était marqué un vin de cépage. Un vin de raisin. Puis le raisin n'était pas écrit sur la bouteille. J'ai capoté. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Comment ça marche? Fait que ça l'a donné le ton. Et là, Production Jessica Arnois est née. Okay. Donc, j'ai créé avec Artera, qui était Constellation Brand, la gamme de vins bu. Bu par mois. Puis vous le buvez avec qui, quand, où, comment. Moi, j'achetais des très grands vins. Fait que je me suis dit, je dois certainement être capable d'acheter des vins d'entrée de gamme. Un vin que tu paierais 20 règle générale, mais qui t'en coûte 15 parce qu'on embouteille au Québec. Ça a commencé comme ça. Bu est devenu le numéro 1. On est la marque numéro 1. Et après ça, il y a les animations. Ça, c'était en quelle année, ça? 7 ans. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Ouais. Tu as passé l'espèce de hump. De un, tu sais, il y a plusieurs défis quand tu lances une marque. Ouais. Chapeau de l'avoir fait. Bu, les gens savent que c'est associé à toi, mais il y a probablement des gens qui le boivent et qui savent plus non plus que c'est associé. Puis ça, c'était écœurant quand ton brand dépasse. C'est ça. La personne qui est derrière. Mais tu sais, le succès initial, gestion de la croissance. Ouais. Puis là, protéger ses acquis. Ouais.
Comment tu gères tout ça? En fait, j'ai une superbe équipe, puis c'est le contrôle de la qualité. Point final. Fait que c'est vraiment très dur. Je me fais ni des amis d'un bord, ni des amis de l'autre, parce que c'est moi qui décide vraiment. Je travaille juste pour que vous compreniez, là. Donc, pour le parapluie, il y a vraiment but. Il y a les animations, puis il y a les médias. Tu sais, Salut, bonjour, 98.5, tout ça. Et les jeux. Et les jeux et les verres Stokes. C'est vrai. Ouais, j'ai des verres, Les jeux j'ai avec des Randolph, jeux là, avec c'est ça. Randolph, vin mystère et bière mystère. Puis là, je travaille sur spiritueux mystère et café mystère. Wow. Bon, fait que ça, c'est le grand parapluie. Mais comment on maintient, c'est vraiment être à cheval sur la qualité. Moi, d'abord et avant tout, je suis un client. Fait que je me fais des vins qui vont me faire plaisir. Puis, tu sais, comme là, on voulait faire un vin en équipe. Bon, exemple du Portugal. J'y crois pas. À moins qu'on ait exactement un vin fruité et doux qui manque à la gamme, on ne fera pas un vin pour faire n'importe quel vin. Il faut que ça fitte dans la famille. Il Ouais. faut que ça fasse du sens. Puis il faut que, si jamais je le bois à l'aveugle, il faut que ça vale vraiment ce prix-là. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est toujours les balises que je me donne. Fait que je me fais pas d'amis. Mhm. Par contre, oui, parce qu'ils respectent mon souci de la qualité. Puis, tu sais, je suis où je suis parce que j'ai travaillé très fort dans ma vie. C'est encore en partenariat avec Artera. Oui, tout le Fait temps. eux s'occupent de la, Ouais. de la production. Ah oui, ils sont puis bons. ben, c'est ça. Ah, c'est les meilleurs, là. T'as Je veux pas dire, la main c'est les dans les majors. opérations quotidiennes. Non, puis la absolument pas. gestion des Non. ingrédients. Puis tout ça. Moi, je fais ce que je fais de best. Ouais. Puis là, je te montre mon palais. Ben oui, Tu sais, mais moi, tu- j'entends pas bien, je vois pas bien. Fait que ça, c'est mes défauts qui Mm. font mes plus grandes qualités. Puis, je mise sur mes qualités, puis je m'entoure des meilleurs. Fait qu'au lieu d'avoir un vignoble, puis d'avoir les raisins qui sont sur le vignoble, Ouais. on est des négociants. Donc, exemple, moi, j'avais dégusté un vin blanc extraordinaire en Italie. J'ai décidé d'aller là. Fait que si toi, tu fais pousser les raisins, je te rencontre. Mhm. On arrive, on est 3 œnologues. Je travaille avec des œnologues extraordinaires. là. Hey, excuse-moi, il va falloir que tu me coaches. Je vais là. te dire ça tout de suite. Sommelier, c'est comme un expert en études du vin. Un œnologue, l'œnologie, c'est la science du vin. Donc, la OK. chimie derrière le OK. vin. Donc, eux, ils donnent un cahier de charge, puis toi, tu es un expert pour faire pousser les raisins. Mhm. Fait que si une année, tes raisins ne sont pas bons, je peux aller voir le gars d'à côté ou la fille d'à côté. Tu comprends? Ben Ça oui. me donne de la latitude, de la Ouais. flexibilité. Moi, je suis exactement comme un chef d'orchestre. Fait que je crée le vin. Je vais goûter aux 6 meilleurs chardonnays italiens, exemple, qui sont sur le marché. Puis je dis, ça, j'aime le fruit, ça, j'aime le nez, on part. Là, les œnologues, ils vont déguster plein de vins qui sont faits. Ouais. Partout en Italie, exemple. Je veux un vin italien. Puis là, ils me disent, regarde, Étienne, là, il fait du super beau vin. Fait que toi, tu fais pousser les raisins, tu n'as pas de brand. On achète tes raisins, on dit comment on les veut. Mhm. Le vin est fait sur place. Puis là, je le déguste. Fait que la première fois, j'y vais sur place, puis là, on a des liens. Tu m'envoies des échantillons de cuves, comme je faisais à SAQ. Fait que moi, je reçois chez nous, puis ma fille est là, puis elle va rire parce qu'elle déguste avec moi, puis elle est bonne. On reçoit plein d'échantillons avec des numéros de tank, de cuves. Puis là, je dis, ouais, ça, c'est beau, ça, c'est beau. Puis là, on s'assoit avec les œnologues, ceux qui font le vin. Ouais. On est les 4 avec le marketing. Puis là, on crée ce qu'on veut. Fait qu'il n'y a rien d'ajouté dans le vin. On peut faire un assemblage. Je peux dire cuve A avec cuve B, ça fait un beau mix, exemple. Puis on embouteille au Québec. C'est tout. C'est fascinant, puis Ouais. je peux pas m'empêcher de... Mettons, je prends pas de recul, là. Ouais. Je trouve il y a tellement de layers qui ont dû se faire pour que ça arrive où t'en Ah, es aujourd'hui. ouais, ouais. C'est-à-dire, tu sais, que tu te mettes toi sur la map Ouais. en tant que brand, Jessica Ouais. Arnois, que tu te crédibilises Mm. dans ce domaine-là. Avec ça vient, tu sais, il faut que tu gagnes en popularité, en notoriété. Tu dois aussi continuer de t'informer, de t'enseigner, d'apprendre. Ouais. Ensuite de ça, c'est de bâtir ton ombrelle, Ouais. ton univers, individuellement, que chacune obtienne du succès pour en venir où t'en es aujourd'hui. Tu te pinces-tu des fois? C'est bien beau! Non, mais Ça sérieusement. me chatouille le Non, ventre mais de parce t'entendre. que Je suis un contente. objectif, une vision comme ça, Ouais. des gens l'ont. Ouais. Mais réalise pas à quel point il y a des étapes, puis il y a il y a Challenge beaucoup de incroyable. challenges en chemin. Énorme. Ben moi, où je me pince, c'est que j'ai réussi ce que je voulais accomplir. Ce que je voulais accomplir, puis là, je parle vraiment là, du fond de mon cœur, je m'étais dit, moi, j'ai 44 ans. J'ai commencé dans le vin à 7 ans. Pas à boire, mais à déguster. Wow. Fait que C'est venu de tes parents? Oui, ma mère, elle était en mode. Puis à l'époque, Gaston Lheureux était là avec Benoît Marleau, qui était à la télé. Puis c'était très, très, très in le fashion et le vin. Puis ils ont vite vu que j'avais un bon nez. J'avais un super nez. Fait que de 7 à 14 ans, ils m'ont initié. Je buvais pas, là, j'aimais vraiment déguster. Puis, à 14 ans, je savais que je voulais faire ça. Là. Fait que Wow. ça a été long, de 14 à 18 ans. Ben ouais. Je me suis enseignée moi-même avec le Wine Spectator puis James Suckling.
avec qui j'ai travaillé par la suite. OK. Tu sais, je suis vraiment, moi, quand je suis all-in, je suis all-in. Ouais. J'y vais pas à moitié. Puis là, j'ai travaillé avec les meilleurs restaurateurs, Toki à Montréal, Ouais. Tatsuya, qui était 5e T'étais meilleur au Globe monde. il y a quelques années. Au Globe, quand je suis revenue, parce que je voulais comprendre où l'argent allait à Montréal si j'ouvrais quelque chose. Puis c'était sa rue Saint-Laurent. Ben oui, c'est ça. Puis j'ai adoré Robbie. Et puis là, la SAQ. Fait que, tu sais, c'était important. Puis Chicago. Fait que ce qui est intéressant, puis c'est là que je me disais, OK, tout le monde a commencé de zéro. Puis maintenant, mettons, ça a 40 ans, l'amour des vins au Québec. Là, tu as des connaisseurs, des découvreurs. Tu es capable de segmenter ta clientèle. Mais si tu continues à avoir de la cochonnerie à l'entrée, puis en passant, tout passe par la SAQ, là, incluant l'alimentation. C'est une vieille loi des années, v'là 100 ans, pour empêcher la contrebande. Mais là, ça n'a pas de bon sens. Il faut que les gens achètent quelque part. Puis quand je voyais des vins comme, exemple, Wallaroo qui fonctionnaient bien, je me disais, ben là, le monde, c'est pas des sans-dessins. Ils veulent acheter dans un point de vente. Tu sais, moi, la SAQ est loin de chez moi. J'habite en campagne. Ouais. Fait que si je vais en alimentation, je m'achète mes propres vins en passant. Fait que je me disais, si tu n'as pas accès à des bons vins, puis qu'on ne change pas ça tout de suite, tout ce qui a été appris, on va le perdre. Ouais. Fait que moi, où j'ai gagné, bien au-delà du succès commercial, c'est que là, je suis assurée, parce que j'ai quand même 17 produits, là, bu. Tabarouette. Oui, puis là, j'ai les amis qui sont aussi en affaires avec moi. Si tu veux, c'est Bob le chef, Stéphano. On est rendu qu'on a une belle offre produit en alimentation. C'est juste le début. Donc là, je suis plus stressée. Fait que pour moi, ça, c'est mon grand coup de circuit. Ouais. Puis je suis retournée à l'école. Je suis encore à l'école. Tu continues d'apprendre, tu Ouais. continues de... Parce que ça serait facile un peu de t'asseoir sur tes acquis, sur tes lauriers, mais t'es une passionnée. Oui, Fait que j'ai besoin. Ouais. Est-ce que tu as froissé des gens à la SAQ, tu sais, en rentrant dans les épiceries? Absolument pas. Oui et non. Je dis oui et non. Non, parce que toute la haute direction, c'est tout bon pour tout le monde, tu comprends? Puis ceux qui ont été froissés, ben, c'est parce que c'était pas par rapport à moi, c'est par rapport au système qui est en place. Parce qu'à la SAQ, tu as 5 000 employés à peu près, avec 3 syndicats différents. Fait que c'est certain que si tu es payé, mettons, 25-26 de l'heure, tu n'as pas le goût de te retrouver en alimentation à 15 de l'heure. Ben La crainte, elle était là au départ. Parce que la SAQ, c'était pas moi, regardait à changer le modèle à l'époque, quand moi j'ai quitté. Fait que ça a été associé à mon départ, parce que moi, j'avais un rôle incroyable. J'étais l'acheteur en chef avec Denis Marsan. Tu devais te faire solliciter c'était comme fou, ça. là, se peut pas. j'achetais tous les grands Parce vins. que la SAQ, c'est pas là où c'est les plus grands espaces non plus. Tu peux pas, les tablettes s'allongent pas. Vrai. Fait qu'il y a beaucoup de produits qui veulent rentrer. C'était fou. Ça devait être fou, là. Ben, moi, vu que j'achetais dans le très haut de gamme, c'était l'inverse. Je me battais avec les plus gros du monde. OK. On se battait avec la Russie, avec les États-Unis, avec la Chine. C'est du gros cash, là. Parce que j'achetais Pétrus, Latour, Lafite. Je veux dire, il n'y en a pas, là. Tu sais, on se bat pour la rareté. Fait que ça a été très intéressant. Puis quand j'ai décidé, justement, de contrer le problème, parce que personne n'osait y aller, moi, j'avais pas peur. Tu parlais de crédibilité tout à l'heure, puis de notoriété. J'avais plus peur, là. Tu sais, regarde, j'étais acheteur en chef. On faisait partie des top 1 dans le monde. Il n'y en a pas 2. Fait que je me suis dit, OK, je suis pas la meilleure, mais j'avais le plus d'expérience. Puis d'être acheteur, c'est d'être un bon vendeur. Il faut que tu achètes pour ton client. Tu comprends? Fait que je me suis dit, OK, premièrement, il faut que je comprenne qu'est-ce que les gens veulent. Ouais. Fait que j'ai demandé. Oui, parce que tu as beau avoir une bouteille extraordinaire. Si personne n'achète, tu n'es pas plus avancé. T'es pas plus avancé, c'est. Fait que le monde me disait, ça c'est drôle, qu'il aimait les vins rouges costauds, aromatiques et charnus, 25$. Puis j'étais allée faire mon MBA. Ah ouais, OK. Tabarnouche. Ouais, j'ai pas niaisé, là. J'ai eu de la misère. Moi, je souffre de dyscalculie. Fait que j'ai coulé tous les cours avec des chiffres. Il a fallu que j'y reprenne. Ah non, j'ai bûché, là, je l'ai faite. Mais je les ai faites en lien avec le vin, pour comprendre les ratios. Puis les gens, ils veulent boire un vin à 15$. 13,63 à peu près plus taxes, règle générale, puis fruité et généreux. Donc, des vins digestes. Pourquoi qu'on n'apprend pas de l'histoire du passé puis des chiffres? Fait que là, j'ai regardé puis je me suis dit, OK, moi, j'achète le haut de gamme. Le haut de gamme, il faut que ça passe à travers le temps, 20, 40, 60, 70 ans. Bu, c'est des vins que je paierais 20 je pars toujours là-dessus. Ça vaut-tu 20$? OK? Parfait. Puis le COS, parce que tu enlèves 63 %, là, c'est le transport que vous payez. Fait que le fait 63 %, c'est tout le transport. Puis là, avec les taux incroyables, tu sais, pour le gaz. Ouais. Fait que, puis ce que j'aime, c'est que le fait que ça vient en cargo,
Bien, moi, je peux contrôler. Dans le fond, c'est ta tank qui arrive en cargo ici. That's it. Là, toutes les affaires, là, c'est-tu de la poudre? Ils ont-tu ajouté des affaires? Hey, on n'est plus dans les années 1900, là. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, ces questions-là. Posez-moi pas ces questions-là. C'est comme si je te demande si tu parles encore avec ton téléphone à la maison. Ouais. Ça n'existe plus. On est rendu ailleurs, là. On a bougé. Donc, moi, une fois que la cuve est faite, c'est juste un tuyau qui part. Exemple, tu es en Italie, le vin, je l'approuve. Il n'a pas bougé, le vin, là. OK? Il est fait dans les pouilles. Je vais parler du chardonnay. On met un tube. Ça remplit une grosse poche sous vide. C'est 2500 caisses de 12 qui arrivent dans un container. OK. Il arrive au port. Moi, je le redéguste avant de le dépaquer parce qu'il pourrait m'envoyer d'autres choses. Fait qu'il faut que j'aille le rapport de lab, puis il faut que je... C'est ça, le lab. Hey, t'es hands-on dans ta Ah, barouette. j'ai hands-on full Tu pin. es le lab. Bien, certain, avec toute mon équipe, là, évidemment. Mais une fois, ils ont essayé, ils m'ont dit non, ça passe, ça. C'était vraiment pas bon. C'était non. Je l'ai reviré, j'ai pris un avion, je suis retourné voir le gars en Italie. On n'a pas niaisé, là. Ouais, non. Il ne me refera pas ça 2 fois. Wow. Ouais. Fait que c'est juste pour vous montrer à quel point, quand on parle de qualité, c'est no joke. Puis après ça, une fois qu'on embouteille ici, t'imagines comment c'est beaucoup moins lourd? T'as Mais pas non, le c'est poids clair. du verre. Ben oui. Fait que c'est bien mieux pour l'environnement, puis ça crée des jobs ici. Puis le processus sanitaire avec ça, tu sais, parce qu'il y a, Ouais. il y a des gros enjeux, j'imagine, Ouais. de t'assurer de la salubrité. spick and Puis- span. c'est Puis ça. là, je vais vous dire de quoi. Quand j'achetais dans le haut de gamme, exemple, j'ai toujours cet exemple-là en tête, ça me tue. J'avais acheté un cognac. J'achetais aussi les grands spiritueux. Il était 500 $. Je dirais pas c'est qui, mais moi, j'ai une mémoire phénoménale de certaines choses. Je me souvenais de la couleur. Puis j'allais toujours en cachette les week-ends à Signature, SAQ Signature, pour voir les produits. Je suis passionnée. Bref. Puis je vois sur l'étagère que le cognac que j'ai acheté, il est vraiment pâle versus qu'est-ce qui était supposé d'être. Mais moi, quand la batch arrive, tu penses-tu qu'ils me font goûter de la cochonnerie? Ils vont me faire goûter le top. On achète, mais on achète plusieurs caisses. Fait que c'est pas juste une cuve. Moi, je goûte à une cuve. Donc là, j'ai fait remettre 2 échantillons au labo, puis effectivement, c'était pas ce que j'avais acheté. Wow. T'imagines? Ça m'avait Fait que perturbé. ça joue de Ça petites joue. manigances. Comme Ben ça, oui. puis tu dois essayer de les déjouer. Bien, toujours. Tandis que moi, quand ma cuve arrive, c'est 2500 caisses de 12. Ouais. Toutes goûtent pareil. Oui, c'est ça. Fait que moi, je peux avoir le hands-on total sur la qualité en même temps. Pour moi, c'est très réconfortant. C'est pas le fun quand on dit non, mais c'est le fun quand on dit oui. Mais tout ça, je peux pas m'empêcher. Ouais. Ça part du fait que tu es une experte, Ouais. que tu es une passionnée Ouais. intense. Non, mais dans le sens où il faut, puis le feu sacré part de là. Puis c'est ça qui te permet de découvrir des façons d'opérer qui sont plus optimales, de justement de trouver les petites manigances puis de voir venir les choses. Est-ce que tu es capable, de mettre en place une équipe qui pourrait survivre sans toi? Bien, complètement, parce que Parce que c'est là le hack. t'es donc ben bon. Oh, je suis bon. Non, mais je vais te dire pourquoi. Parce que c'est ça que tu veux. Tu veux que ça Ben perdure. oui. Parce que c'est bien au-delà de soi. Moi, je voulais préserver les connaissances de vin au Québec. Pendant la pandémie, puis je reviens à ta question, je t'ai dit, j'ai retourné aux études. Tu sais, nous autres, on a vendu plus de 3 millions de bouteilles annuellement au Québec. Fait que le monde ne me demandait plus là, quoi boire avec leurs spaghettis. Il me demandait combien boire d'alcool, s'il était correct. J'avais pas les réponses. Donc là, je fais ma maîtrise en voie de faire un doctorat en sciences biomédicales sur la santé et le vin. Ça, c'est tough. Mais tu trouves où le temps pour faire tout ça? Il n'y en a jamais de temps. Non, c'est ça. Puis il y en a. C'est des priorités. Mhm. Fait que, tu sais, pour revenir à comment on fait justement pour tout bien gérer, tu t'entoures des plus forts, tu gardes en tête ta mission puis ton but. Puis moi, si je suis plus là demain matin, tout le monde sait qu'est-ce qu'ils font. C'est quoi la mission? Tu sais, la mission, c'est d'avoir des bons vins disponibles partout au Québec, que tu peux avoir confiance. Parce que sinon, si tu sais pas c'est quoi la provenance, d'où que ça vient, puis le monde dit « Ah, c'est embouteillé ici ». Tu as 600 bouteilles et plus embouteillées au Québec. C'est juste à la SAQ en ce moment, Ouais. pas juste en alimentation. Donc, il n'y a plus de distinction entre les deux marchés. Ce qui est triste, en alimentation, tu n'as pas accès à un conseiller. Mais là, tu l'as, là. Tu sais, tu peux m'écrire en direct en tout temps. Ouais. Fait que, puis à la SAQ, puis moi, j'adore la SAQ, on travaille main dans la main, là, c'est tout ensemble. Ça, c'est des cavistes spécialistes en vin, tu sais. Fait que c'est juste de comprendre que c'est des points de vente. On n'est plus un quétaine d'acheter un vin au Costco. Ouais. On peut trouver tes produits, on peut trouver des... Fait que c'est juste de dire que tu as... Sais-tu comment tu as des SAQ? Combien? T'as-tu déjà pensé à ça? T'en as 400. On va dire 400. OK? OK. 400 en plus, là. Puis 400 agences SAQ. Les petits dépanneurs SAQ, là. Sont-ils gérés comme les... Ouais, non, c'est avec... c'est des franchisés, un c'est des peu, franchisés, ouais, si c'est tu ça. veux, là. Fait qu'ils sont 800. OK. Quand tu as tous les dépanneurs indépendants, les Costco, les IGA, les Métro, les Super C, les Maxi, tu es entre 12 à... peut monter jusqu'à 18 000 points de vente. Ouais. C'est Mais malade. tu l'as compris, là. Ben, moi, j'ai calculé ça dans mon MBA. Mais ouais. Je regardais ça, je me dis, mais non, mais là, La game est là. attends,
La game est là, certain, mais aussi en tant que client. Je suis pas folle, là. Mais oui. J'ai juste 800 points de vente qui me desservent avec, tu sais, des cavistes, puis je comprends, mais tout est régi par la SAQ. Les pastilles de goût sont partout. C'est un point de vente, comme aux États-Unis ou en Europe. Fait que là, j'espère que mon but, c'est ça, c'est que la game change à ce niveau-là. Puis à partir de là, admettons que je suis plus là demain matin, ils ont les cahiers de charges, ils savent les fournisseurs, tout roule, là, tu sais. Puis les gens peuvent avoir confiance en la marque but. Et ça te permet, toi, de continuer justement à t'éduquer, de continuer à bâtir ton brand. Tu sais, je m'identifie à ce que tu fais parce que tu donnes des conférences, tu es sommelière, tu es consultante, chroniqueuse, name it. Comment tu jongles avec les deux? Tu sais, dans le sens où ce qui est intéressant et ce qui est probablement un défi aussi, c'est qu'un nourrit l'autre. Tu sais, tout ce que tu fais, les conférences que tu donnes viennent aider des gens, mais viennent aussi te donner des informations qui sont pertinentes à ramener pour but. Fait que, tu sais, c'est intéressant, mais j'imagine que c'est facile de s'y perdre aussi un peu là-dedans. Pas moi, parce que peut-être le fait que je pensais mourir, j'ai su me décupler. Tu sais, j'ai 20 au féminin et j'ai le club de vin Jessica Arnois. J'ai des sommelières extraordinaires dans mon équipe. Donc, quand moi, je peux pas, eux autres, ils peuvent y aller. Tu comprends? Fait que moi, je choisis vraiment ce que je veux faire, ce qui est important pour moi. J'ai une équipe de feu. Tu sais, si je m'en vais, Coco va prendre ma place. Puis, j'ai toujours pensé à deux. Fait que Coco a Marie-Michel. Chacune, tu sais, Marie-Ève est avec Mélanie. Mélanie est avec Nathalie. Donc, si une est malade, on est toutes en team de deux qui fait une grande famille. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai décidé de me diversifier, puis aussi de faire des choix. Je ne fais pas tout. Je peux pas tout faire en même temps. Je fais ce qui me tente, ce qui vaut la peine, toujours en lien avec ma mission. Ma mission, moi, c'est démocratiser les vins. Fait qu'au Québec, puis là, après ça, là, on étend au Canada. Puis après ça, bien, qui sait, peut-être le monde. C'est ça, c'est quoi les prochaines ambitions, effectivement? Parce que, tu sais, on parlait des étapes, là. Bon, mettre le brand sur la map avec succès, check. Gestion de la croissance, check. Maintenir les acquis ou protéger ce que vous avez été capable d'accomplir. Pour le moment, ça va. Ça, c'est un défi du quotidien. C'est un défi du quotidien, oui. Puis la suite, c'est quoi? Bien, la suite, ça m'a pris, avec la COVID, ça nous a ralenti 3 ans sur le plan, si on veut. La suite, c'était d'aller vers l'Est. Là, on a commencé. J'arrive de Moncton. Hey, c'était complètement malade. Il y avait, écoute, là, c'est des milliers de personnes. Je pense qu'ils vont chercher Moncton, un mari. faut que tu sois dans les dépanneurs, d'ailleurs. Ah, faut que tu sois partout. Mais moi, drôlement, je suis juste dans les liquor boards en ce moment. OK. Puis le monde ne le savent pas. Bu n'était pas un vin de dépanneur. Là. Mon même Bu, mon Chardonnay puis mon Sangiovese était vendu et à la SAQ et en alimentation. C'est ce qui a fait le succès de Bu. Parce que les gens, au début, il fallait qu'il y ait un repère. Tu comprends? Fait que ça les a sécurisés. Après ça, on ne voulait pas faire peur aux employés. La SAQ, on ne changera pas le modèle. On fait juste changer l'aspect qualitatif dans les magasins. Puis ça, on y reviendra parce que c'est la même chose avec la liqueur de Malte versus le spiritueux. Il faudrait que ça soit revu, là, parce que maintenant, les SAQ ont l'air des dépanneurs. Il y a des petites choses à changer quand ça fait 100 ans que la loi l'a passé. À l'époque, ils se battaient contre les mafias. La mafia, tu comprends? C'était de la contrebande, d'alcool. C'est l'innovation. Bien là, il faut que tu sois capable de bouger, mais tu demandes au gouvernement qui n'ont pas nécessairement les connaissances en vin là, de faire des choix. Donc, puis c'est pas un reproche, c'est juste normal que des fois, ça prend un petit peu plus de temps. Mais quand les gens parlent, comme quand on a commencé à dire haut et fort, « Hey, écoute, là, on veut les raisins sur une bouteille, ça n'a pas de bon sens. » Bon, mais là, ça s'est passé. Moi, je demande haut et fort d'avoir les appellations sur les bouteilles. Moi, j'ai plein de vins avec des appellations. Bordeaux, Entre-deux-Mers, j'ai pas le droit de le marquer. Pourquoi? C'est une vieille loi. Donc, je demande si on peut mettre les vraies informations sur la bouteille. Ça va être déjà un grand changement pour tous, qui nuit à personne. Bon, ceci dit, tu sais, pour le reste, là, d'être hands-on sur ton produit, puis d'avoir une mission puis une vision, même si ça l'a décalé de 3 ans, là, on développe l'Est, après ça va être l'Ouest, mais 3 millions de bouteilles, il faut que tu roules. Ben oui. Tu sais, je veux dire, je peux pas en inventer. Là. Moi, c'est des vrais vins. Non, puis l'expansion, ça prend des moyens, ça prend une stratégie. Puis tu peux pas juste surfer sur ton succès au Québec. Nous autres, on s'en rend compte aussi. Fait que c'est au Québec. Ah oui, tu le fais, toi? Comment ça marche? C'est un beau défi. Nous autres, on est dans le portfolio de Keurig Dr Pepper Canada, qui, eux, ont des moyens. Puis ils ont une super belle équipe. Puis c'est touché aussi en même temps parce que nous autres, on part d'être une petite start-up.
avec l'agilité. C'est puis ça, tout d'une le- start-up. d'une start-up. Ben Puis là, oui. tu rentres sur un énorme navire qui a des layers d'approbation supplémentaires. C'est tu sais, quand ça part, Ah, ça part en ça temps. part. Tu sais, c'est un gros paquebot. Mais ne demande pas de tourner sur un C'est dizaine, ça. par exemple. Mais ce qu'il y a de le fun là-dedans, vrai. c'est que on continue encore une fois, même affaire de protéger notre succès au Québec puis de continuer à en avoir. Parce on a fêté nos 3 ans Bravo! il y a quelques semaines, mais Moi, je suis une c'est- grande fan. T'es J'en donc bois tout bien- le temps. je sais, Ah tu non, moi, m'avais j'en bois écrit, tout le puis t'es temps. tellement Ah oui. Mais on est. Tu sais, dans ma tête, ça faisait plus longtemps que ça. On a connu beaucoup de succès 3 très, ans. très rapidement. Et ça a attiré l'intérêt de Major. multinationales. Puis on avait besoin de ça, d'une entreprise grand frère, grande sœur, pour nous aider à prendre l'expansion. Fait que là, on est à la conquête du Canada. Stratégie pour. Puis c'est toi qui vas être derrière? Ben, pour en tout fait, ce moi, je qui demeure est impliqué. le côté, on appelle ça porte-parole, le côté médiatique. C'est Oui, toi oui, qui oui, vas absolument. dans tous les marchés? Non, pas dans OK. tous les marchés. OK. Je vais là-bas en visite. On travaille vraiment main dans la main au niveau du développement, de la stratégie, puis tu sais, de la vision, puis de l'essence de la Ouais. marque. Mais je pense que pour connaître un succès, ça va prendre quelqu'un avec un nom qui résonne plus au Canada anglais qu'Étienne Boulay peut le faire. Je suis contre ça, moi. T'es contre ça? OK, mais explique-moi Oui, pourquoi. totalement. Parce que c'est ta marque, c'est toi. C'est toi qui l'as mis au monde. C'est comme ton bébé. Mais c'est un double défi à ce Ouais. moment-là, c'est d'apprendre aux gens qui est Étienne Oui. et qui est le produit. Ouais. Toi, c'est cet angle-là que tu irais. Totalement. Moi, j'ai eu le goût de voir le père fondateur. J'ai pas le goût de voir une tête connue qui est juste un front pour le produit. Est-ce que c'est comme ça que tu vas attaquer les Totalement. marchés de ton côté? Moi, je suis pas un porte-parole. Je veux dire, moi, c'est mon brand. Ouais, là. ouais. Tu sais, puis même avec l'équipe, tu sais, on travaille vraiment ensemble pour créer un produit qui est carrément fait pour le client. Mhm. Tu sais, moi, ma job, c'est d'aller chercher des perles pour eux autres. Fait que, on s'en fout de qui je suis. C'est ça, ma job, c'est mon expertise. Fait que je suis pas une bimbo que tu mets sur un carton. Tu comprends? C'est pas ça qu'on vend. Ben non, t'es la On vend fondatrice. l'expertise. Ouais, Fait que quand les gens me le demandent, là, j'ai les réponses. Tu comprends? je comprends. Fait que pour Atypique, c'est toi, c'est ton histoire. Il n'y en a pas 2 histoires comme la tienne, c'est ton histoire. C'est pour ça que tu t'es allé dans ce créneau-là. Tu n'as pas dit, un matin, j'ai le goût de mettre ma face sur un produit. Tu sais, tu avais besoin de ce produit-là. Ouais, tu as ouais, décidé d'arrêter de le boire. créer, puis- Tu voulais avoir quelque chose qui avait de l'allure, qui était à ton image, que moi je bois pas beaucoup d'alcool, là, tu sais. Je suis tannée de boire de l'alcool, fait que je déguste, mais j'aime boire. Puis c'est pour ça que Ouais. je suis fan. Je retrouve le goût, puis j'aime ton histoire, ça me parle. Ouais. Fait que, tu sais, moi, Étienne Boulay va être connu partout à travers, ça vient avec. Mais c'est C'est ce intéressant. que je ferais. Puis, je pense à. Ça me challenge Ouais. un peu, mais c'est une question aussi de stratégie ou de patience que tu as Ouais. aussi de faire lever ça, tu sais. Puis, en tout cas, en ce qui me concerne, connaître un succès aussi fort, aussi rapidement au Québec, Ouais. ça te donne envie de répéter l'exploit aussi rapidement ailleurs. Évidemment, c'est pas de même que ça marche. Tu sais, les choses se bâtissent. Ouais. Je pense que c'est vraiment une histoire tu sais, digne de Disney, là, ce qu'on a Ouais. vécu dans les 3 dernières années, que ça se fait. Mais l'objectif, la première affaire, c'est qu'on doit aussi, nous autres, dans le cas, c'est démocratiser Ouais. une Sans catégorie Ouais. qui n'existait pas. Fait que, tu sais, à ce moment-là, au Québec, il y a 3 ans, c'était un double défi. C'est-à-dire, bon, on sort un nouveau produit, Ouais, puis on sort dans une catégorie qui n'existe pas. vraiment. Mais au Québec, la bonne nouvelle, c'est qu'on est Ouais. avant-gardiste. On Très essaie des avant-gardiste. affaires. On ose Ah, essayer ouais, des on trucs. ose. C'est pas nécessairement le cas Ailleurs, en Ontario. je peux te jurer. Ben, c'est ça. fait qu'il y a ce défi-là aussi. Puis encore une fois, c'est la patience. Mais effectivement, je pense que, puis ça, on en a parlé souvent en meeting, mais que ce soit Étienne Boulay ou un autre nom, quelqu'un qui a vécu de l'adversité, qui a décidé d'arrêter de boire, Oui, mais t'es meilleur avec T'en as- toi. oui. C'est ça, peut-être. Excuse-moi, je t'écoute. Non, mais j'aime ça, mais je vais te rappeler pour la Ouais. consultation. Oui, parce que sinon, on tombe dans le piège des médias. Puis un produit, c'est bien plus grand que les médias. Un produit, c'est vivant. Un produit, ça nous ressemble. Puis les gens sont pas dupes. Les gens, ils comprennent. Parce que, tu sais, moi, s'ils goûtent quelque chose, ils goûtent moi. Tu comprends? Mhm. C'est carrément, là, c'est mon nom. J'endosse La chacune des crédibilité bouteilles. qui est là, ouais. Toute la gang. Les bouteilles, entre 5 et 10 peuvent bouger, là, c'est vivant. Puis, tu sais, on a un système si jamais il y a une bouteille qui a un défaut. Là. Ça, Ouais. c'est une chose comme pour les vêtements. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as raison. Pour en faire, tu sais, pour avoir un porte-parole connu, oui, tu peux aller chercher une vedette connue, mais avec toi. Mhm. Parce que toi, tu n'es pas le personnage connu. Tu es le fondateur en qui les gens ont confiance. C'est bien différent. Et ça, c'est dur de retrouver ça de nos jours, je trouve. Ouais. Tu sais, les vignerons, là, moi, la famille Mon Trésor, la bouteille d'Amarone, que ça fait 140 ans, que ça existe 130 ans, bien, c'est encore Eduardo Mon Trésor qui est là.
Tu comprends? Ou sinon, ça se passe de famille, tu sais, C'est de famille en génération en pour garder génération. cette espèce de crédibilité-là. Exactement. Mais c'est vrai que d'avoir un visage familier, il y a quelque chose de rassurant là-dedans. Mais dis-moi, tu sais, je t'écoute parler, tu sais où tu t'en vas, tu sais de quoi tu parles. Non, mais viens-tu d'une famille de business? Oui, oui. Mes OK. 2 parents sont en affaires. Moi, je travaille avec mon père. C'est mon père qui a trouvé le nom but. OK. Puis je dirais ma mère aussi, parce que c'est elle. Puis je dirais ma fille, parce que ma fille, elle déguste comme une championne. Fait qu'on est vraiment une entreprise, petite entreprise familiale. J'ai gagné femme d'affaires de l'année dans la petite catégorie Ouais, pas d'employés. En 2019, ça se peut-tu, Juste avant, c'était pour 2020, là, OK, ouais. ouais, c'est ça. Juste avant la COVID, c'est Marie-Ève qui m'avait inscrite, ma partner. Elle dit, je t'ai inscrit à minuit moins une. Ah ouais? Moi, je suis pourrie dans cette affaire-là. Puis ça m'a fait réaliser, hey, moi, j'ai une business familiale. Puis, je travaille avec une grosse entreprise comme toi. Ouais. Tu sais, Artera, c'est major, c'est les Ouais. plus gros au Canada. Avant, c'était Constellation Brand. Donc, tu sais, oui, je viens de 2 parents entrepreneurs. Ça m'a donné le think out of the box. Puis aujourd'hui, ce que je fais beaucoup, tu me demandais ce que je faisais dans mon parapluie, je fais beaucoup de coaching d'affaires. Ouais. Parce qu'on est habitué, on ne peut pas faire ce qu'on n'a pas appris. Puis moi, j'ai eu une éducation hors norme. Ma mère, elle, c'était vraiment une entrepreneure forte, là. Mhm. Un mur, c'est fait pour être défoncé. Ça, c'est ma mère. Ouais. Puis après, tu reconstruis comme tu veux. Ça, c'est vraiment elle. C'est beau. Elle a créé l'Association de mode du Québec. Elle avait 2 grosses entreprises. Tu sais, elle avait Revanche OK. pour faire la promotion des designers du Québec. Puis dans le temps, elle les a toutes regroupées. Puis elle s'en allait à New York, Paris, la totale. Fait que, tu sais, mais elle n'avait jamais pris un break. Fait qu'à mon âge, Elle crash un peu. elle a crashé. Elle levait ça de front toute seule. Là, elle s'est relevée. Puis c'est elle qui me monte à pacer. Mm. Puis à avoir une belle qualité Mais de c'était vie. ma question. Est-ce que Ouais. tu valides des choses avec les autres? Est-ce que tu ventiles? Est-ce Ah que tu oui. brainstorms? Tout ça. Puis avec mon ex, le papa d'Angélica, qui est un grand homme d'affaires, je suis hyper bien entourée. Ouais. Tu sais, nous autres, on est une famille. Moi, quand j'ai eu les problèmes de tumeur, j'ai quitté la SAQ puis j'ai quitté mon mariage, sans le dire. Je pensais que je mourrais, là, tu sais. Puis j'avais une éducation de pleurer, c'est pour les faibles, puis être malade, encore pire. Fait que je me suis comme cachée. Ne Ouais. faites pas ça. Mais ils ont tous compris, ils me connaissent. Ça fait partie de mon côté warrior, guerrière. Puis je voulais que tout le monde soit correct. Puis le fait que je suis en santé, en bonne santé, heureusement, ça a pris 1 an là, à savoir que c'était là, mais que c'était pas cancérigène. Fait que ça n'a pas été dramatique. Mais c'est stressant pendant cette année-là, Ah, par exemple. mon Dieu, puis ça l'est toujours parce que, tu sais, je pouvais pas faire la famille que je voulais. Ça a changé les rêves que je voulais. Ouais. Mais j'ai une équipe de feu autour de moi. Tu sais, mon ex, il est vraiment cool. Puis on s'était toujours dit, nous autres, on est un team, puis on se tient. Sa nouvelle femme est adorable. Tu sais, Ouais. t'as pas mal le même Oui, famille système. recomposée. Exactement. Tu sais, mon père, il est vraiment sa coche. Mon père, c'est un prof, puis Ah il ouais? boit pas. OK. Fait qu'il Ah regarde non! toutes mes entrevues, puis quand il comprend pas des mots, il me dit ça, Jess, on comprend rien, là. Oui, il est un peu comme moi, je pense. Puis c'est le fun. Fait que ça me permet d'avoir un regard à quelqu'un qui m'aime, Ouais. qui est dans mon équipe. Puis, tu sais, il s'occupe de tout le marketing, l'idée. Tu sais, au début, on cherchait avec une grosse firme, puis le nom, c'était Galleria. Puis là, j'arrive, puis moi, j'aime les arts. Mon père, il dit, ça ressemble à diarrhea. Oh, wow! Il dit, cut the crap. Il dit, Littéralement. littéralement, il dit, moi, je suis écœurée qu'on essaye de toujours péter de la broue dans ce milieu-là. Bravo. Garde ça simple, Gab, bu. Il dit, c'était ton bar à vin préféré. Moi, j'allais au bar à vin bu Oui, c'était pas sur... Saint-Laurent. À l'époque. Ah ouais, OK. Ça fait longtemps, là. Tabarouette. Puis qui dit, regarde, c'était ton bar à vin préféré, bu par Jessica Arnois, puis eux autres, ils vont le boire quand Bravo. ou comment. Parce qu'il dit, tu t'occupes des vins de garde, il dit, là, c'est un vin à boire maintenant. Ouais. Ça a été ça. L'équipe a tout endossé ça. On est parti de l'avant. Puis moi, je voulais être sûre que ça sortait SAQ et alimentation Ben oui. pour avoir le gage de qualité, pour que les gens comprennent c'était quoi. Parce que, tu sais, quand ils sont mal à l'aise, il y en a une, elle arrive, elle dit, ah, ça, c'est pas bon. Je dis, ah, t'es as-tu goûté? Je dis, viens les déguster avec moi. Ben, je les ai pas goûtés. Fait que j'ai dit, tu parles que mon vin est pas bon quand c'est toi qui n'as pas les connaissances. Tu crois pas en toi, mais tu démolis quelque chose. Fait que j'ai dit à la place, fais juste ouvrir, arrêtez d'avoir peur. Le vin, c'est simple, c'est du jus fermenté. Mhm. Tu l'aimes-tu, tu l'aimes-tu pas? Il n'y en a pas de cochonnerie dedans. Il Ouais. suffit au minimum, il n'y a pas de sucre ajouté. Tout est clean. Tu sais, c'est moi qui contrôle. Tu veux le rapport de lab, tout est là. Tu sais, ah oui, mais ça coûte 1 euro quand on va en Europe. Je me suis fait dire ça. Je dis, ah oui, t'es-tu allé à nage pour aller au Portugal? Ah oui, c'est ça. Ça t'a coûté combien y aller au Portugal? C'est le transport. Ben oui. Tu sais, puis après ça, la bouteille, le poids du verre, l'étiquette, le bouchon. Mais ça a envie de chialer. Mais ce En qu'il y a fait, c'est des d'extraordinaire là-dedans... méconnaissances. Puis t'as quand même donné des lettres de noblesse au vin d'épicerie.
Ben en fait, il n'y a Est-ce pas de que c'est un différence. gros défi, ça, tu sais, dans le sens Pour où moi, non. les idées préconçues des gens? Ah non. C'est là que je suis pas rentrée, puis je rentre pas là. C'est un point de vente, point final. OK. C'est quoi que tu veux? 800 points de vente ou 12 000 points de vente? Ben, c'est ça, je vais prendre Regarde, 12 000, là. s'il vous plaît. tu sais. Ben oui. C'est quoi tu veux? Avoir des mauvais vins, puis tu sais pas c'est quoi qui est écrit sur la bouteille? C'est quoi ton choix? Tu sais, c'est tout si simple que ça. Parce que tout passe par la SAQ. On est un monopole. Ouais. Donc, une fois qu'on comprend ça, puis ça, c'est très sécurisant, moi, je cachais, c'était quoi? J'étais acheteuse en chef de la SAQ. Pour les grands vins, là, je parle. Il y avait Ouais. d'autres acheteurs. Là. En chef, ça veut dire on était en charge du haut de gamme. Ouais. OK? Fait que, non, moi, je suis jamais rentrée là-dedans parce que c'est juste logique. C'est Oui. that's it. Décision pragmatique, C'est simple. intellectualiser une Oui. situation. Mais OK, parle-moi. Je veux que tu me parles de ton rôle d'acheteuse en chef. Ouais. Parce que tu t'es retrouvée À 27 ans. à 27 ans dans ce rôle-là, à voyager et à te retrouver dans des endroits extraordinaires. Raconte-moi un espèce de wow moment que tu as Je comptais vécu. ça à la radio. Oh C'est mon vrai? Dieu. Non, Ouais, mais je veux... J'en ai plein. Oh mon Dieu, j'en ai une tonne. On est en. Là, il faut que tu sois farmer de jour, on s'entend. Tu dégustes 120 par jour, c'est complètement malade. j'avais la langue à terre. Ben ouais. Puis là, le soir, j'ai mal à la langue, je me peux plus. Puis j'étais à côté de Michel Rolland. Puis là, Michel Rolland, c'est le meilleur, c'est le fly. Faut que tu me Je te prennes par dis la ça. main. Là. Faut que tu m'expliques. Michel tout ça. Rolland, c'est l'œnologue, celui qui fait des Oui. vins le plus connu au monde. Il est ami avec Robert Parker Jr., qui est le meilleur critique de vin au monde. Fait que là, toi, t'es avec ces deux gars-là. Parker, il est pas là. Moi, j'étais avec Michel Rolland. Puis là, j'ai dit, j'en peux plus. Là, il me regarde et dit, faut que tu ailles jusqu'à la fin. Puis là, il sort que des gros canons. Là. Oh. C'était malade. Ça, j'ai des histoires. Puis là, après la SAQ, moi, je voulais travailler avec James Suckling. Et mon rêve s'est réalisé. Fait qu'on était avec James Suckling, qui est le top après Parker. C'est le meilleur au monde. Celui qui écrivait pour le Wine Spectator. Ouais. C'est comme si Brad Pitt arrivait là, dans mon Mhm. métier. Fait que j'étais avec James. Puis là, tout d'un coup, pas de joke, j'en mets pas, là. Il y a une chaise qui est juste devant moi. Oh, puis là, tout le monde est dans le château. Puis là, j'entends cric, croc. Puis là, il y a un monsieur qui est assis sur sa chaise. Sa chaise, elle pète. Il tombe, puis sa tête est comme ça, là. Je le regarde de même. C'est Francis Ford Coppola. Qui est-il? C'est Francis Ford Coppola, c'est lui qui a fait Le Parrain. C'est lui qui est le cinéaste le plus connu. Oh, Puis il tabarnak. a fait un gros vignoble en vient Californie. de se C'est une planter devant tout méga le monde. vedette. Il est un peu gras. Non seulement il vient de se planter, mais moi, j'ai ma face en haut de lui, là. Hey, rire, là. Puis moi, je suis zéro discrète. Hey, je riais. Fait qu'on l'a levé. Mais c'est des rencontres. Lui, c'est une grosse vedette Ouais. du monde du vin, mais aussi du monde du cinéma. Mais il y a plein de gens incroyables qu'on connaît pas, qui sont derrière. Hum. Tu sais, je compte une dernière affaire. Hey, conduis en tant que tu veux, c'est fascinant. Non, mais c'est malade. Des fois, tu arrives puis tu les connais pas, mais ils sont connus. Fait qu'on arrive. Là, je venais juste de finir la SAQ. Je suis encore avec James. On décide de développer Hong Kong. Là, j'ai vu tous les grands châteaux aller à Hong Kong. Puis là, on est avec un gars qui s'appelle Henry Tang. Dans la politique, c'est comme Barack Obama de Hong Kong, mettons. Wow. Il est dans la Victoria House, qui est comme la Maison-Blanche. Bon, tu vois le setup. Mhm. Puis là, on est dans une grosse table ronde. Ça m'a fait rire. Ça a changé ma vision du vin. Toutes les femmes sont d'un bar. Puis moi, je suis la plus grande femme, là, tu sais. Ouais. Elles sont toutes petites. Puis les hommes sont de l'autre bar. Puis là, ça part. Puis là, il faut que tu manges ce qu'ils te donnent. Il faut que tu sois poli. Il y a une étiquette. Ah, écoute, j'étais encore perturbée. Puis là, c'est plusieurs services. Hey, je t'en parle, j'ai mal au ventre. Le premier truc qu'ils mettent, premièrement, ils mettent les vins, tu te peux plus, c'est du domaine de la Romanée-Conti. Je pense que j'en ai 4, 5, 6 là, devant moi. On va dire 4 pour être limite, là, mais je sais que j'en ai plus que ça. C'est les plus grands vins du monde. OK. Une bouteille vaut 4000, OK. minimal. Là. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai 4 verres différents. Puis là, ils m'amènent un concombre de mer OK. qui est comme gelé. T'as-tu déjà vu ça? Non. Ça te tente-tu de manger ça? Moyen, mais... Il faut que tu te le tapes, le concombre. Là, je viens de me le taper, puis là, tout le monde parle. Puis là, j'ai mal au cœur. Puis là, j'essaye de boire. Fait que la petite asiatique à côté de moi, elle prend son verre comme ça, puis elle me fait « Kanpai! » Puis elle shot. Mais voyons. Elle shot un verre qui vaut des milliers de dollars comme un shooter. Mais là, est-ce que le monde... Tu sais, la musique a arrêté dans la place? Non, c'est ça, C'était la ça. culture. Oh, tabarnouche! Là, c'est moi qui a pas rapport. C'est- Hey, tu me feras pas faire ça. Ils là. sont pas pincés, là. Eux Ben autres non, sont- pas en tout. C'est là, je pense qu'ils n'aiment pas vraiment le goût du vin. Fait que c'est qu'ils pour... se le tapent plus Ils se le rapidement. tapent À direct. 4000 piastres, la Hey, bouteille. là, je capotais. Là, je me dis dans ma tête, là, ça faisait 10. Là, je dis Jess. Fait que j'ai parlé, parce que j'ai toujours montré à ma fille aussi dans la vie, faut que tu respectes les autres, mais il faut que tu te respectes. Ben oui. Fait que là, j'ai dit, écoutez, si votre but, c'est de me saouler, je suis 3 fois plus grande que vous autres, là, ça va en prendre pas mal plus. Puis là, on a les plus grands vins du monde devant nous, ils sont même pas ouverts. Faut que tu attendes. Le vin, ça prend du temps. Fait que j'ai dit,
je respecte votre culture, go for it, je vais faire le campagne, mais laissez-moi profiter de mes vins. Fait que là, une chance, parce que le second plat qu'ils m'ont amené, tu sais quoi? Non. Un bol de bave. Ils appellent ça un bird nest soup. Oh, tabarnouche. Un bol complet de bave d'hirondelle ou de moineau, je sais pas. Arc. Ça ressemble à je sais pas quoi. Puis il faut que tu le manges, c'est l'affaire la Mais plus t'es quand même haut de avec gamme. la haute bourgeoisie. C'est ça. Fait que c'est c'est la le top haute du top. Ben oui. Mais tu sais, on pense que ça va être wow. Moi, ça l'a été là, olympien. Je pense que je suais C'est un à training. chaque cuillère. J'étais là, je peux pas manger ça. Le cœur me levait. Là, j'essayais de boire. Fait que tout ça pour dire que j'ai réussi à manger mes plats, à me garder mes petits amis. Puis ils m'ont réinvité à Victoria House. Mais j'étais assise avec les gars. OK. Mais non. Ils m'ont mis avec les hommes. Puis j'ai rien d'un gars, c'est parce qu'ils voulaient en apprendre davantage sur le vin. Ils ont respecté ma force de caractère. Bravo. Ouais. Wow. C'est quand même... c'est ça, c'est que, tu sais, pour ceux qui, comme moi, connaissent pas cet univers-là, on peut avoir une impression de snobisme. Un petit peu, puis de tout ça, mais quand tu te retrouves à porte close avec des vrais pros, t'as pas senti ça. De ma vie. T'es-tu snob, toi? Je suis pas snob. Regarde, ça fait longtemps que je te connais. Là. T'es le gars le plus vrai que je connaisse. T'es bien. Non, mais tous ceux qui sont à leur bonne place, je dis toujours ça. C'est pas snob ce que je dis à leur bonne place. C'est quand t'as pas à show et off. Ouais. Tu sais, quand mettons, une personne est riche depuis... Il n'y a pas à montrer qu'il est riche, là, il l'est. Là. Ouais. Quand tu as des connaissances, tu n'as pas à les étaler, tu l'as. C'est quand tu n'en as pas tant que tu veux show et off Il y a plus. un petit bout d'insécurité. C'est l'insécurité qui crée le snobisme. Donc moi, honnêtement, j'ai jamais rencontré quelqu'un de hot snob. Jamais. Ces sphères-là, jamais. Même pas proche. Mais j'en ai rencontré une tonne là, de pas d'allure. Là. Ah, mais je peux m'en douter. Je vais prendre la balle au bon pour la question. On a une question éduc-alcool. Et encore une fois, éduc-alcool, OSBL, existe depuis plus de 35 ans. Essaie d'aider les gens à se questionner par rapport à leur rapport à l'alcool, à se poser des petites questions. Est-ce que... de ton côté, tu sais, bon, on a parlé des produits atypiques, ton père ne boit pas d'alcool. As-tu des gens que tu as côtoyés qui travaillent dans ton domaine, qui ont des enjeux avec l'alcool? Et à ce moment-là, comment tu gères ça? Parce que c'est difficile. Tu baignes dans le monde où ton produit est alcoolisé, ton produit est enivrant. C'est facile de tomber là-dedans. Tu gères ça comment? Ah, ben c'est pour ça que je suis en sciences biomédicales. Puis tu me parlais du temps, tu trouves ton temps où? Pour moi, c'est primordial d'essayer de trouver une façon de boire moins et mieux. Donc, mes recherches tendent vers ça. Il paraît que quand moi, je peux pas dire en pleine conscience, parce qu'il y en a qui commencent à boire puis qui sont plus en pleine conscience. Mais tu peux être conscient de pourquoi tu bois, puis comment tu bois. Et en 11 minutes de formation, supposément, c'est ça que je suis en train de valider avec mes recherches, tu es capable de mieux comprendre cette notion-là. L'alimentation intuitive est très, très populaire en ce moment, mais le boire, tu sais, tu peux te passer de nourriture, mais tu peux pas te passer du boire. Donc, j'ai scindé en 4 strates le boire bien au-delà de l'alcool. Parce que là, on parle d'alcool qui est enivrant, mais les produits énergisants peuvent être trop. Les shakes, le sucre, tu sais, le café. Fait qu'il y a beaucoup dans le boire de choses à regarder. Mais tu as raison. Puis au niveau de la nourriture aussi, puis c'est quoi? C'est-tu la prémisse? C'est de se poser la question... Pourquoi je bois? Tu sais, dans le sens où est-ce que mon verre de vin ou mon shake, justement, ou mon Monster, ou whatever, est-ce que je le bois parce que j'aime le goût ou est-ce que je bois parce que je veux l'effet? Parce que je trouve qu'il y a plusieurs sphères dans l'agroalimentaire. Tu sais, tu vas acheter avec certains angles. Tu sais, atypique, on l'achète pour le goût parce que ça recrée le goût de l'alcool. Tu as l'impression de boire quelque chose de le fun. Moi, les affaires d'énergie, ça va m'arriver d'en boire. Je ne bois pas pour le goût, je bois pour l'effet. L'énergie. Là, c'est deux sphères différentes. Après ça, tu as les Gatorade de ce monde. Tu le bois pour la sensation ou la perception de sensation que tu vas avoir. Tu as l'impression que ça t'hydrate. Est-ce que tu l'es plus ou pas? Tu as des minéraux dedans. Exact. Fait que, est-ce que ça en vient à ça, c'est exactement la formation ça. que tu suis? Oui, puis j'ai compris. Puis là, il y a les psychotropes parce qu'ils vont être ajoutés dans le liquide. Je ne l'ai pas ajouté, mais il fait partie de mes études. OK. Donc, je regarde, j'ai les trucs de champignons. Exactement. Des micro-champignons, du microdosage. Oui, parce que ça arrive, on joue avec ça. Là. Tu sais, fait que je les ai mis sur un continuum. Je travaille avec Johanna Montuy-Blanc, qui est une top sommité en alimentation. Puis c'est le fun parce qu'on est à travailler sur un livre, tu sais, avec Amy. On est 3 spécialistes. Une nutritionniste, elle est spécialiste de l'alimentation, troubles alimentaires. Johanna Montuy-Blanc avec le Ricard, qui est un groupe de recherche dans lequel je participe. Et moi, qui est pour la boisson. Fait que c'est très intéressant parce que c'est bien au-delà de juste le vin, là.
sais, le vin, ça fait partie de la catégorie alcoolisée. Mais quand tu regardes ta consommation de café, là, j'étais à SAQ l'autre jour, puis ça m'a fait tellement rire. Puis c'est pas drôle. Il y a un gars qui arrive avec un café latte. OK? Un gros, là, de Starbucks, le plus gros. Sais-tu comment il y a de sucre là-dedans pour le fun? Ah, ça doit être terrible. C'est malade. Ouais. Fait que lui, il a ça dans les mains, puis il demande au conseiller en vin, « Hey, je veux un vin nature, pas de sucre. » Moi, j'écoute. Je juge pas, là, je fais juste écouter. Fait que, parce que je pense que, tu sais, il n'a pas réfléchi. Beaucoup pensent que vu qu'il n'y a pas de sucre dans un vin, ils peuvent en boire plus puis ils n'engraisseront pas. C'est pas une bonne association, ça. Tu comprends? Fait que là, il prend ça, puis j'ai rien contre les vins nature, là, mais parce que dans sa tête, il comprend pas trop, il veut ça. Puis en sortant, il se pogne plein de prêts à boire, qui était, puis j'ai validé à 75 grammes de sucre par canette. Fait que mon point, c'est que c'est pas cohérent. Buvez donc ce que vous aimez, mais comprenez pourquoi vous le buvez. Puis c'est la quantité ingérée. Moi, là, j'avais changé mon alcool en café pour mes meetings, pour me rendre compte que je buvais en 12 cafés par jour. Et tabarouette. Ben oui, t'as une tasse. Puis là, moi, je bois, j'ai soif. Fait que un café, 2 cafés, 3 cafés. Ça, c'était mon matin. L'autre, c'était mon gros. C'est l'équivalent de 2. On est rendu à 5. J'ai un autre truc le midi. Je voulais pas boire le midi. Je me prenais un petit café sur le... Ça va vite. Tu devais être déshydraté en tabarouette à la fin J'étais de la journée. sèche comme un pruneau. Tu sais, j'avais jamais réalisé ça. Fait que ça va bien au-delà de l'alcool. Boire moins et boire mieux, c'est généralisé. Ça inclut tous les liquides. Puis c'est de catcher. OK, là, j'ai-tu soif? Tu sais, ma faim, ma satiété, puis j'ai-tu soif? À un moment donné, on y pense même pas, on est juste habitué. Ça me prend mon truc réconfortant dans mon auto. Mais sais-tu quoi? Cette question-là est super importante. Puis, tu sais, j'ai parlé ici sur le podcast avec plein de gens qui, jeûne intermittent, name it. Moi, j'ai commencé à faire le jeûne intermittent, mais sais-tu quoi? Je ne suis pas un... Je sais pas, OK, il me reste 1 heure. Oui, c'est ça, t'es pas à cheval. Là. La seule chose que je me pose, c'est j'ai-tu faim? J'ai faim. Moi aussi, je le fais comme ça. J'ai-tu faim? Comme là, présentement, j'ai pas faim. C'est ça. Tu sais, puis des fois, j'avais entendu quelqu'un parler de ça, mais OK, je pense que j'ai faim. Ouais. T'as-tu faim pour vrai? Je mangerais-tu du brocoli cru? C'est fou. OK, là, j'ai faim pour vrai. Ah, là, tu me turn up. Non, mais c'est ça. J'ai soif pour vrai. J'ai soif pourquoi? C'est niaiseux parce que t'as raison, parce qu'on consomme par automatisme. Tout le temps. Par habitude. T'es à la maison, t'as rien à faire. Ouais, tu bois. Tu vas aller ouvrir le frigo. Tout le temps. Tu vas aller dans la pâterie. On l'a vu à la pandémie, là. On l'a senti ici, on l'a tout puffé. Exact. Mais c'est là, moi, que ça m'a marqué beaucoup. Puis la pandémie m'a donné du temps. Pour pouvoir aller à l'école. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça, mais oui, parce que là, je fais des recherches, je lis, je suis avec des experts, tu sais, ça me sort de ma zone. Puis ça m'a sorti juste de l'alcool, puis de démoniser l'alcool. Parce que c'est dit, exemple, t'arrêtes, c'est plus facile de tout arrêter que de le gérer. C'est la même chose pour les chips. Ah, ça rentre pas chez nous. Puis après ça, tu fais du binge eating. Fait que d'être capable, puis ça, je parle pas de ça, c'est un choix là, d'arrêter ou pas. Moi, ma mère, elle avait arrêté complètement l'alcool quand elle était plus jeune, elle a recommencé. J'ai vécu tout ça, moi. Tu sais, j'étais allée au AA avec elle à l'époque, parce qu'elle n'était pas alcoolique, mais elle aimait toutes les... il y a les 12 étapes. Oui. Tu sais, la philosophie derrière, qui est vraiment magnifique. Cette philosophie-là, effectivement, s'applique à n'importe qui. C'est ça. Mais oui. À tout. À toutes les dépendances. Parce que là, on parle d'une dépendance d'alcool, mais on peut dépendance de sexe, du travail. Mais même quelqu'un qui n'a pas de dépendance. C'est-à-dire, c'est que ces 12 étapes-là vont te permettre de déterminer, bon, qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je contrôle pas. C'est ça. Comment je m'en vais jouer sur ce terrain de jeu-là où j'ai du contrôle, puis comment je lâche prise sur l'autre. Essentiellement, c'est ça que ça te dit. Si tu as une dépendance, ça aide énormément. Si tu n'en as pas, ça peut t'aider aussi. Fait que ta mère faisait ça. Oui, puis c'est drôle parce que moi, j'ai connu l'inverse. J'ai remarqué, exemple, même quand j'étais enceinte, parce que j'ai travaillé juste pendant que j'étais enceinte là, de ma fille, je dégustais. Là, j'ai même fait mon Master Somme 3, puis ils m'ont fait couler parce que j'étais enceinte. Je pensais que j'allais pocher. J'ai passé, puis ils n'ont pas voulu me mettre dans les photos. Ben oui, je le dis. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est que... Oui, elle avait viré. Je bois pas, moi, je crache. Tu sais, je bois pas en quantité d'alcool. J'aime pas ça. J'aime pas l'effervescence. J'aime pas le côté euphorique. Mais s'il y en a qui aiment ça, c'est bien correct. Mais c'est rare que tu le gardes. C'est comme quand t'es jeune, tu fumes du weed. Tu ris au début, puis après ça, tu deviens veg assez vite. Tu sais, vous comprenez où je m'en vais, là. Le but, c'est d'avoir du fun. C'est toujours d'avoir du plaisir. Si on mange ensemble, puis tu sais, on n'a pas besoin d'avoir de l'alcool dans le verre, mais quelque chose dans le verre. C'est pour ça que j'aime tes produits. Moi, je me fais un beau verre, le rituel. Tu sais, si j'ai le mojito, je me fais un mojito. J'achète de la vraie menthe, je mets la typique amande. Je fais pas ça pour vendre ton produit, c'est ce que je fais chez nous. T'sais? Fait que je mets des glaçons. Le monde, ils n'ont aucune idée qu'il y a de l'alcool ou pas. Non, mais moi, ça a été ça, là. C'est ça. Parce que je sortais d'un party, puis je sortais d'un restaurant, d'un fête chez les gens, puis tu soit rien dans les mains.
là, au niveau de la posture, c'est weird. C'est vraiment pas cool. Deux bras sur le côté. Ouais. Je sais pas quoi faire T'as avec l'air mes mains. plate. C'est bizarre. C'est vrai. Sinon, j'ai ma bouteille d'eau, C'est ça. puis y a-tu quelque chose qui crie plus? Je vais aller pisser toute la soirée. Exactement. Puis je suis plate, le Plate. party est fini. Ouais. Fait qu'il y a l'effet placebo qui Mais qui est vient, réel. Ouais. Parce que, tu sais, hier, j'ai trouvé un autre hack. Je mets de la chlorophylle dans mon eau. OK? Puis, j'essayais de... Je me fais un verre. Quand j'étais enceinte, c'est ça que je faisais. Je faisais des verres, puis je buvais pas mon verre. Mais le fait que j'ai un verre faisait pas sentir l'autre mal à l'aise, Ouais. exemple. Puis, j'avais mon verre d'eau, OK? Mais là, je prends de l'eau chlorophyllée qui ressemble à du vin rouge. Ah non, OK. Je te dis, Ah, le monde, il voit que du feu. Fait que hier, c'est ça que j'ai fait. Moi, mon père, j'ai servi, puis mon père boit pas pantoute, là, un verre de rouge. Moi, j'ai pris mon vrai verre de rouge. J'étais allée le jeter. J'ai mis mon eau chlorophyllée dedans, voir s'ils allaient s'en rendre compte. Il n'y a rien vu. jamais. Lui. Que du Jamais, feu. que du feu. Puis pas parce que j'étais gênée. C'est Non, parce non. que là, je fais des tests. Mais Là. Je veux juste regarder comment on C'est se là, comporte à table. Quand t'es passionné, puis que t'as... non, mais t'es vraiment sur ton X. Et tu as créé ton X et ton univers. C'est que t'as une expertise, un talent que tu as envie d'exploiter, mais que c'est que ta passion, puis là, le monde est à toi. Je veux parler de... On parle de produits sans alcool, on parle de Ouais. vin. Je peux pas m'empêcher de remarquer qu'il y a quand même une niche à exploiter, ou en tout cas, Ouais. si on est capable de trouver un bon produit, puis tu sais où je m'en vais avec du Oh, vin oui. sans alcool ou du vin désalcoolisé, Ouais. name it, peu importe. C'est difficile. Oh. Vino zéro, ça marche. Ouais. Un verre, peut-être deux, après Un. ça, ouais, c'est ça. Après ça, c'est... Parce que, puis les autres, c'est du jus de raisin. C'est pas bon. C'est quoi qu'il faut faire? Écoute, je suis vraiment les 3 pieds Puis dedans. là, Pas je 2 pieds dedans, sors 3 mon pieds dedans. cahier de notes, puis je t'écoute. Oui, là, hein. bien écoute, je suis allée au Danemark. Moi, j'étais intense. Hein? Je ne vais pas par la porte de derrière. J'ai appris qu'au Danemark, il se spécialisait là-dedans. Fait que je suis allée voir, il s'appelle Karsten, c'est le top. Lui, il a genre 5000 employés. C'est un king, il a 74 ans. J'ai dégusté tout ce qu'il y avait là-bas. J'ai failli vomir. C'était pas buvable. Je peux pas croire qu'on commercialise des affaires de même. Il y a des trucs qui sont mieux. Bon, les bulles. Les bulles, ça va. Oui. Tout ce qui est Ça, carbonisé, il y a un petit quelque chose qui vient masquer. c'est ça. Le CO2 vient contrer l'effet. Intéressant. On peut comprendre le mou, le jus. Mhm. Bon, ça me plaît. Blanc rosé, tu peux t'en sortir. Rouge, c'est une abomination. C'est infect, à moins que je le vire en sangria. Puis moi, j'aime la tienne, Qui est pétillante. qui est pétillante. Ben oui. C'est là que je m'en allais. Fait que là, je réfléchis à voix haute en te le disant. Mais c'est Fait que dur. je pense que c'est j'irais dans le léger, moi. Mais t'as pas le choix. C'est T'sais, le sans parce alcool. que nous, on a fait des tests aussi avec des Ouais. spiritueux, tu sais, Des- des spiritueux sans alcool. Ouais. On a eu le gin, puis ça fonctionne parce qu'on Ouais, ça marche. on venait chercher les gens qui ont peut-être un petit peu plus la fibre mixologue. Moi, prêt Ouais. à boire, ça fait mon affaire. Ouais. C'est réglé. J'aime les cigares. Ouais. Puis je fumais cigare avec mon petit Mhm. cognac dans le temps. Ben, il y en a plus qu'un. Fait que je m'assommais avec ça. Fait qu'on a créé un whisky Ah, c'est cool. sans alcool. Mais attends une minute. T'as la même viscosité. Mais quand tu le fais, non, c'est ça. C'est Ouais, c'est c'est plus ça. difficile. Tu sais, puis je l'aime parce qu'il fait mon affaire quand tu fais un whisky sour, Ouais, t'as mais l'impression. c'était pas ça mon trip. Moi, OK. Moi, j'aimais ça. Le whisky. Ben oui. Ben oui. Fait à l'odeur, pas pire. Au goût, tu sais, t'as pas la sensation de voir. Fait que c'est dur. Fait qu'il y a encore un volet dans certaines sphères, dont le vin, Ouais. où il faut que tu te fermes les yeux et tu te convainques. Bien, je suis allée voir Jean-Benoît Deslauriers. Puis ça, il faut le connaître, là. C'est un king. C'est lui qui était chez Benjamin Bridge, dans l'Est. Il était à Halifax, Nova Scotia, Nouvelle-Écosse. Oui. Lui, c'est un Québécois qui est basé dans l'Est du Canada. Il fait ce qu'on appelle la piquette. Ce qu'il appelle la piquette. De la piquette. C'est drôle. Oui, parce que dans le temps, c'était ça, la piquette. oui. C'était comme mixé. Fait que tu avais un mix, puis ils font avec et sans alcool. Et c'est très intéressant. Fait qu'au lieu de partir Parce que là, avec t'as le un vin, comparable, là. c'est ça. Au lieu de partir du vin, lui, il décompose puis il recompose pour que ça goûte à peu près le vin. C'est très intéressant. J'aime son approche, j'aime son expertise, j'aime cet homme, je le trouve super. Fait que c'est juste de voir où il s'en va. Puis ça s'apparente à ce que vous faites. Il ne travaille pas le carbonisé tout le temps. Il va aller dans une texture. Ça te prend la viscosité, ça te prend le fruit, ça te prend la longueur, pas de creux dans le milieu de bouche puis la finale. Fait que moi, je pense, je continue mes essais et erreurs avec notre équipe. C'est sûr que j'aurais aimé ça. Avoir un but sans alcool, j'aurais probablement opté pour une bulle sans alcool. Ça, Ouais. je pense que je serais capable de le Un faire. champagne. Quelque chose de vraiment hot, sans alcool, parce que tu peux jouer ça. Mhm. Euh, Il y a quand- une demande pour ça. Il y a en tout une cas. demande, mais il faut que ce soit bon. Tu sais. Ben oui, c'est mais ça. le Frexenet Légéro fait la job, le Zéro Brut aussi. Il y en a qui sont le fun. Le Ariel travaille bien, tu sais, à Rachel Berry. Il y a des affaires le fun qui sont déjà sur le marché. Tu sais. Moi, le léger est intéressant. Tu sais, tu prends l'alcool comme la bière. Là.
sais. Mhm. Bon, tu as une bière. La bière sans alcool, j'en bois souvent, la Boréale. Ouais. Tu sais, Il y en a des bonnes, là. Elle est écœurante. L'IPA, moi, j'aime bien l'IPA. Le monde ne voit pas du tout la différence. OK? Wow. Puis ma recherche, mais là, je ne le dirai pas. Non, je ne le dirai pas parce qu'il faut que je fasse la recherche avant. Donc, il y a moyen de moyenner avec le Statera Gin. Il est écœurant, là. Le Statera Gin, c'est juste, ça coûte cher. J'en mets pas mal, mais le monde ne voit que du feu. Le Norrois rhum épicé sans alcool, je leur donne avec plein de rhum. Moi, j'ai full de rhum chez nous. Puis je leur donne le Norrois. Je leur dis pas qu'il n'y a pas d'alcool. Je leur dis lequel ça vous tente. Ils le sentent. Puis ils vont avec le sans-alcool d'emblée. Quand même, hein? Puis ils sont sur le party, là. Ils n'ont aucune idée qu'il n'y a pas d'alcool là-dedans. Là. Je leur dis pas. C'est beau. Oui. Mais il y a moyen de moyenner. C'est ça. Il y a quelques années, puis c'était ça notre défi, nous autres aussi, en sortant ça. C'était pas ça. Les early adopters de produits sans alcool, même la bière à l'époque. Oui. Les premières bières, là, tabarnouche, fallait que tu y crois. Mais je suis content de savoir que tu fais des recherches là-dessus parce que je serai assurément client le jour où il y aura quelque chose qui va me plaire. Moi, j'ai déjà beaucoup moins. Il y a beaucoup de mes vins qui feraient du 14-15 si on n'avait pas le cahier de charge que j'exprime pour avoir une fraîcheur dans les vins. Fait que nous, on est à 12,5 max 13 là, d'alcool d'habitude, donc assez léger. J'aimerais aller vers un peu les vins allemands, de type 8-9 degrés. D'alcool, c'est déjà beaucoup moins. M'en aller vers du léger, c'est parce que tu gardes tout le beau du vin. T'as pas vraiment de buzz là, avec un verre. Si tu t'en tiens à un verre, c'est toujours ça. Là. Mais il y en a pour qui ça trigger quelque chose, l'alcool. Fait que tu peux pas avoir d'alcool. Ça, je parle pas à ces gens-là. Je parle vraiment à ceux qui veulent consciemment boire moins et mieux. C'est ça que je parle. Puis après ça, ben là, le spectre est large. Moi, je pense que le sans-alcool, il y a des choses qui vont s'en venir. Puis aussi, l'alcool a sa place. Quand c'est bien bu, il n'y a pas de problème. Moi, je bois pas beaucoup dans la semaine. Mais un bon verre, tu parles de cognac, tout ça, des fois, ça se remplacera pas. Là. J'ai une anecdote, t'aurais honte de moi, parlant de cognac. C'est comme du cuir et du faux cuir. Oui, mais... Ça fait la job. Je te raconte ça parce que c'est une de mes rares anecdotes de cognac. Mais tu sais, j'étais un amateur de cognac avec... Je le name drop dessus. Je pense, je n'ai-tu déjà parlé? Éric Lapointe, l'homme d'affaires. Pas Éric? Non, pas le... Il boit pas, ce gars-là? Non, Éric Lapointe, l'homme d'affaires qui est en finance, l'ancien joueur de foot. Puis le grand-père ou à sa blonde, Anneli, décède et elle obtient plein d'affaires. Puis moi, on aimait prendre un cognac à l'époque. Puis on se retrouve avec une bouteille d'Armagnac. Appellation contrôlée, elle est peinte. Wow! C'est peint à la main. Mais 2 tatas. Ah non, vous ne l'avez pas clenché? On l'a clenché un mercredi soir en écoutant des séries télé. Ça valait combien? Je sais pas, mais quand on a googlé, on n'a jamais été capable de trouver cette même bouteille-là, mais c'était dans les milliers de dollars. Ah, c'est sûr. Et c'était introuvable. Et Nelly était sans connaissance le lendemain. C'était bon? Mais c'était délicieux. J'ai pu goûter la deuxième moitié de la bouteille. Puis on habitait sur la même rue, là, à la prairie, sur le bord de l'eau. Puis j'ai marché, j'ai titubé jusqu'à chez nous. Puis la honte le lendemain de faire, comme on s'est tapé ça un mercredi soir. C'était une bouteille pour des rares grandes occasions. Fait que je pense que c'était peut-être les débuts de ce qui s'en venait, peut-être même la naissance d'Atypique à cette époque. Ça frappe tellement. T'es vraiment intéressante et ton expertise, je veux dire, ça me fascine, puis je comprends des petites bribes de ce que tu me racontes. Dans 1 an, 2 ans, 5 ans, Jessica, vous êtes où? Ensemble et séparément? Moi, je pense que je vais focusser sur découvrir l'Europe en alimentation, puis on a laissé tomber le vin d'épicerie. Là. Je veux dire, les gens peuvent être en confiance, on est là pour les amener ailleurs. Fait que je pense que ça va être fait. Dans 3 ans, on devient, un classique. Ouais. Tu comprends? Parce qu'on est aussi à la SAQ en passant, là. J'ai un super Bordeaux à SAQ, on est partout. Donc ça, les gens peuvent avoir confiance, ça change l'histoire des vins au Québec. Puis ça, une fois sécurisé, puis les Québécois sont fidèles, puis sont fiers. Puis ça, je trouve ça le fun. Moi, j'ai vraiment beaucoup de positivisme avec les Québécois. Ça va me donner la chance de sortir sur le marché canadien. Fait que les 3 prochaines années, je vais vraiment développer l'Est et l'Ouest. Puis peut-être l'Ontario. L'Ontario, c'est toujours les derniers. On a toujours la rivalité Ontario. C'est tough. Mais ça serait ça. Puis après ça, d'autres marchés. C'est là que je veux m'en aller. Puis, mais j'ai aucun doute que tu vas y arriver avec ce que tu as réussi à accomplir. La suite va être belle. Mais Jessica, perso? Perso, Jess est heureuse. Moi, j'ai l'air de travailler beaucoup, mais je travaille vraiment pas beaucoup. Okay. Je pense que je travaille bien.
Tu sais, je fais beaucoup de choses, mais travailler fort, mais travailler bien. Je travaille bien. Puis, tu sais, septembre, octobre, novembre, il n'y a pas beaucoup de monde qui prendrait ma place. Là, je travaille fort. Mais le reste du temps, tu sais, moi, ma priorité, c'est mon enfant. J'en voulais 3, moi. Fait que j'en ai une, puis il y en en vaut 3. Et bien plus que ça. Fait que, tu sais, on tripe ensemble, on a du fun. Tu sais, mes amis, ma famille, tout mon univers est là. Fait que je pense que Jessica, perso, j'aimerais ça finir mon... On va commencer par la maîtrise. J'aimerais ça finir ça. Puis vraiment avoir une voix pour parler, tu sais, avec l'expertise produit, mais aussi de le comportement derrière. Oui, d'arrêter de démoniser l'alcool, tu sais, puis de aussi montrer tous les spectres du breuvage en soi. Fait que je pense que je m'en vais dans cette direction-là. Le côté entrepreneurial me passionne. Moi, je suis psychosociologue de formation. Hein. Bien, ça paraît, je te dirais. Je ne savais pas, mais maintenant, tout s'explique. Moi, le vin, c'est le prétexte, en fait, pour l'humain. J'aime les gens, je suis passionnée de gens. Donc là, j'aime vraiment ce volet-là. Je travaille avec Brigitte Bayardel, puis on développe avec BL Formation, toutes les formations. Fait que je fais du coaching en entreprise de haut niveau. J'aime vraiment ça. Puis je leur montre comment aligner tête, cœur, corps. Parce que quand je déguste, c'est œil, nez, bouche. Puis quand tu travailles, autant sur toi, tu sais, tes choix perso que pro, il faut que tu t'alignes. Tu n'es jamais vraiment aligné, on s'entend. C'est tough. Puis le but, c'est pas d'être aligné, c'est d'avoir du fun dans qu'est-ce que tu fais. Fait que moi, c'est ça, j'ai l'impression de faire une différence. Ça me passionne. J'aurais jamais pensé faire ça. Je viens de finir la rédaction du livre Tête, cœur, corps. Là. Wow. Ouais, avec les éditions de l'Homme. Puis je trouve ça vraiment le fun parce que... Tu sors quand? Tu sors pour le... Je sais plus. Moi, c'est le Salon du livre, c'est ainsi, mais... Non, pas lui. Lui, c'est avec l'Institut, les 16 histoires inspirantes d'entrepreneurs. Oui. Là. Je fais partie de ça. C'est le fun. Avec Pauline Marois, ça, pour moi, c'est un grand honneur. C'est l'Institut de leadership avec Isabelle Marjorie Tremblay qui l'a écrit. Puis on va être au Salon du livre, c'est le fun. C'est 16 histoires entrepreneuriales inspirantes. C'est beau, là. Puis moi, je suis honorée. Jamais j'aurais pensé tout ça, mais c'est pas mon succès, c'est un succès vraiment global. Oui. Puis mais il y a une petite bougie d'allumage à quelque part aussi. Il y a le spark. Je pèse sa pédale, mais j'ai toute une gang. Puis je dis pas ça pour... Je serais pas là sans ma gang. Incroyable. Puis sans les gens. Les gens sont là. C'est pour eux autres aussi, tu sais. Fait que moi, je trouve ça beau. Puis je trouve que le Québec, parce que je pourrais travailler partout ailleurs dans le monde, là, j'ai eu des offres vraiment le fun ailleurs. Moi, j'ai confiance aux Québécois. Tu l'as dit tantôt, on est ouvert, on est flyé. On essaie les affaires. Puis on est cool. Ouais. Moi, j'ai bien plus de bons compliments que d'affaires négatives. Là. Ouais. Vraiment, je suis honorée d'être québécoise. Puis je continue parce que je trouve qu'ici, là, tu sais, on va aller manger du Libanais, on peut boire une bouteille marocaine, le monde est à notre... Une richesse devant. Incroyable. J'adore. Avec pas de jugement puis une ouverture d'esprit. Jessica Arnois, merci infiniment. Merci. Je suis crinqué bien raide. Et tu m'inspires beaucoup. Vraiment, ce que tu as fait, c'est extraordinaire. Je salue ton stagiaire de la journée et ta fille en coulisses. Puis, je remercie encore une fois Éducalcool de nous permettre d'avoir des belles discussions comme ça. Évidemment, il y a un lien facile avec l'association que tu as eu avec eux pendant plusieurs années. Éducalcool, merci infiniment. Et continuez d'aider les gens à se questionner sur leur rapport avec l'alcool pour trouver la juste mesure. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.